L'histoire est un éternel recommencement. Ce ne sont pas ceux qui déclarent les guerres qui vont les faire, qui vont se faire massacrer, comme les boucheries que l'on a vues pendant la Première Guerre mondiale, à propos d'une guerre qui ne devait durer que quelques semaines, guerre qui avait été déclarée par quelques têtes couronnées européennes. On a vu ce qu'il en est advenu en 1939. Alors que la Société des Nations, qui avait été créée sous l'impulsion du président euh, Wilson aux États-Unis, avait promis qu'aucune autre guerre n'interviendrait, eh bien, en 1939, une nouvelle guerre est déclarée, en Europe en particulier, avec les mêmes belligérants, les mêmes forces en présence. Pourquoi? Qui tire les ficelles? Qui a avantage à ce que les peuples s'entredéchirent, se massacrent? Les peuples eux-mêmes? Certainement pas. De grands noms, de grands personnages l'ont bien senti, tel Jaurès, qu'on a assassiné un 31 juillet 1914, parce qu'il avait bien compris la supercherie, la duperie dans ce bas monde. Duperie, supercherie, entretenu par ces défenseurs de l'élitisme. Défenseurs de l'élitisme que seront les nazis d'Hitler, qui appuieront leur idéologie sur l'eugénisme. Eugénisme tiré d'une forme d'extraction du darwinisme, théorie de l'évolution très contestable et même contestée par son auteur Darwin, selon laquelle, au fil du temps, émergent des races supérieures, des êtres humains supérieurs. Voilà comment s'est enclenchée la Seconde Guerre mondiale en 1939. Il fallait mettre à l'écart tous ceux qui ne ressemblaient pas à la race pure, la race soi-disant aryenne. Que se passe-t-il aujourd'hui? Non seulement en Ukraine, objet de toutes les convoitises apparemment, toutes les convoitises occidentales. Je ne parle pas du rôle de la Russie, qui est là, dans son élément, dans son territoire, historiquement. Je rappelle que la première principauté russe a été créée à Kiev. Kiev qui est la capitale de l'Ukraine actuelle. Alors que se passe-t-il? Eh bien, il faut se remémorer un petit peu le contexte et puis retourner aux racines de l'histoire que l'histoire nous offre pour bien comprendre ce qui se passe. À la fin de l'année 1991, les plus anciens s'en souviennent, c'est l'effondrement du bloc soviétique, c'est l'effondrement de l'URSS. Qui est à la manœuvre à l'époque? Qui évite la conflagration? Qui? Deux personnages. Mikhail Gorbatchev, qui est à la tête de l'URSS, et George Bush, le président des États-Unis. Mais à l'époque, ce sont encore des hommes politiques avec l'épaisseur nécessaire, avec la sagesse de surcroît, qui leur fait entrevoir ce que pourrait devenir la planète après un cataclysme nucléaire. Et la sagesse les conduit à quoi? À se donner comme objectif de respecter la parole donnée dans les conversations confidentielles. Et que se passe-t-il? Eh bien, on dit oui, on va respecter le souci de sécurité du bloc soviétique, de la Russie en particulier. Et nous allons nous limiter, nous sommes en 1991, parole donnée par Bush à Gorbatchev, nous allons nous limiter à notre sphère d'influence. Nous n'allons pas aller sur l'Ukraine, nous n'allons pas aller là où vous avez, et de bon droit, une sensibilité ethnique, historique. Et c'est ce qui s'est passé.
c'est que tant que les faucons, les fous, dont le fils même de Bush, le très peu glorieux Bush, qui a engagé une invasion très hasardeuse de l'Irak en 2003, heureusement, la France était gouvernée par Chirac, encore par Chirac, et elle ne s'est pas aventurée dans ce bourbier irakien. Donc voilà l'origine. Il y a le respect de la parole donnée, le respect de grands équilibres. Et puis il y a la détente, l'idée que, bon, nous ne sommes pas portés par les mêmes idéologies politiques, mais nous pouvons faire avancer l'humanité sur des objectifs nobles. La conquête de l'espace, et c'est là qu'on voit que des accords sont passés entre les Russes, les États-Unis et d'autres pays. Mais non, il y a toujours la réapparition de ces fous de guerre, de ces inconscients, de ces démons, qui ne peuvent pas se défaire de l'idée de mort. Pour les autres, pas pour eux. Et derrière tout ça, qui tire les ficelles? Eh bien, c'est la haute finance, les Rothschild, les Rockefeller, les Rothschild en particulier. Et là, on avance ses pions comme aux échecs pour déstabiliser l'autre. Qu'est-ce que l'on fait? Plutôt, par exemple, que de régler le problème palestinien, qui était la Palestine qui avait été sous la domination ottomane pendant des siècles, et ensuite qui a été dominée par les Britanniques. Qu'est-ce que l'on fait? On crée la déstabilisation en un endroit du monde. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que dans cet endroit du monde sont contenues les plus grandes réserves de pétrole. Alors le pétrole, à l'époque, c'est quoi? C'est l'énergie, le moyen d'avoir de l'énergie bon marché et extrêmement abondante. Alors, on favorise quoi? La création sous la pulsion, la poussée de sionistes belliqueux qui n'ont rien à voir avec la masse des juifs. La preuve, c'est qu'ils ont été capables, ces sionistes, d'assassiner Yitzhak Rabin en 1995 pour faire capoter les accords de paix. La paix. Ils assassinent Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien de l'époque. Parce qu'Yitzhak Rabin a tendu une main de paix aux Palestiniens, à Yasser Arafat. Que voyons-nous aujourd'hui? Eh bien, ce sont les faucons, les fous de guerre, sur les traces de Sharon, Netanyahou et d'autres fous qui l'ont emporté, qui construisent des murs qui vont bientôt atteindre le ciel, niant l'existence du peuple israélien, du peuple palestinien. Or, le peuple palestinien, des scientifiques viennent de le démontrer, ont plus de racines sémites que les juifs qui occupent actuellement cet État d'Israël. Alors que les juifs aient une terre pour vivre, mais c'est tout à fait légitime. Mais les Palestiniens ont le même droit. Et que fait-on? Que fait la communauté internationale actuellement? Occupée à focaliser son attention sur l'agresseur russe, l'ours russe, qui s'en prend la malheureuse Ukraine. On ne voit pas les crimes perpétrés par les Israéliens d'aujourd'hui. Et ils ne sont pas tous sur la même ligne. Il y a beaucoup d'Israéliens qui dénoncent ce crime contre les Palestiniens. Il eût été bien mieux de créer une confédération israélo-palestinienne pour que tout le monde qui vivait auparavant en bonne harmonie puisse à nouveau vivre en bonne harmonie tout en respectant les us et coutumes, les religions, les croyances des uns et des autres. Pourquoi ce long propos d'introduction? C'est pour vous dire qu'il s'est passé quelque chose de très grave dans la ligne de ce qu'est ce personnage absolument méprisable, parce qu'il n'est absolument pas digne d'être président de la République, et il a été élu, on sait comment, par la fraude, une fraude massive qui sera démontrée tôt ou tard. On connaît le logiciel de Mignonne, on le sait, tout le monde le sait, mais tout ça va émerger, va exploser à un moment donné. Il a, qui se rattache à sa triste personne,
à cette peu recommandable personne, une affaire qui s'appelle l'affaire Brichel. Qu'avons-nous besoin à la tête de l'État français d'un couple dont les orientations sont un peu singulières, particulières par rapport à la masse des gens qui sont respectueux de la nature qui nous a été donnée par la création. Mais non, là on dévie, c'est la déviance en permanence dans tous les domaines. C'est l'adoption de lois contre nature sous la poussée, sous l'influence des transhumanistes, des déviants. J'ai été ulcéré de voir que le planning familial, très vite défendu par les cris d'orfraie de représentants de tous les partis, notamment de la France insoumise, faut pas toucher au planning familial, mais quand le planning familial ose défendre, faire du prosélytisme en faveur de comportements contre nature, ce qui a été le cas. Voilà le planning familial qui fait du prosélytisme en faveur des transgenres, qui imprime une affiche et qui dit oui, un homme peut être enceint. Mais quel message envoyons-nous à nos enfants, à nos descendants? On voile complètement leur compréhension de la vie, mais c'est dramatique. Et je sais qu'au sein de la France insoumise, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Voilà pourquoi je m'en suis beaucoup éloigné et que je n'ai plus aucune confiance, d'ailleurs aucune confiance en aucun parti qui siège notamment à l'Assemblée nationale. Il y en a d'autres qui me paraissent plus fréquentables. Actuellement, il y en a d'autres qui émergent. J'aurai peut-être l'occasion de faire une vidéo sur ceux qui émergent, qui portent une parole vraie. Mais je reviens à Macron, pour ne pas le nommer. Vous vous rendez compte, il y a quelques jours, le va-t-en-guerre menace directement la Russie. Il veut engager la France dans un conflit, dans un troisième conflit mondial. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il a envoyé à Zelensky le déviant qui se pavanait nu sur les scènes avant d'être parachuté là par les occidentaux présidents d'une Ukraine complètement morcelée, en tout cas divisée en deux, une Ukraine russophone et une autre Ukraine, parce que il veut voler au secours de son copain déviant, comme d'ailleurs tous ces fameux dirigeants occidentaux, très proches de la déviance, qui veulent utiliser l'OTAN pour voler au secours de qui? D'un déviant, ce qui arrange bien leurs affaires parce qu'il s'agit simplement de déstabiliser l'émergence de la Russie, qui trouble leur jeu hégémonique. Ce fameux Zelensky, qu'il faut absolument protéger alors qu'il utilise des néo-nazis, des né-nazis pour lutter contre les Russes. Un Zelensky qui n'a absolument pas respecté les accords de Minsk passés en 2008. Voilà pourquoi, après beaucoup de patience, Poutine est intervenu pour soulager les populations russophones. Et voilà que ce Macron déclare le va-t-en-guerre, celui qui s'est fait réformer du service militaire, il faut quand même le savoir, celui qui n'a pas d'enfant, il n'a pas d'enfant à envoyer pour se faire casser la pipe, prendre une bastos en pleine poitrine en Ukraine pour des causes qui ne nous regardent pas. C'est une affaire russo-ukrainienne, point barre. D'autant plus que de plus en plus de pays, l'Allemagne, le Portugal, la Hongrie, voient bien la catastrophe dans laquelle s'engouffre, va sombrer l'Europe avec toutes ces mesures de rétorsion contre la Russie, des mesures qui se retournent contre l'économie réelle européenne. Qui est fournisseur, un des principaux fournisseurs d'énergie, de gaz en particulier, et de pétrole? La Russie. Eh bien, que fait la Russie, puisqu'on prend des mesures de rétorsion sur le plan économique? Eh bien, elle réplique, elle coupe, elle ferme les vannes, elle a parfaitement raison, elle est tout à fait dans son droit. Avec Macron, nous atteignons le summum de la crétinerie politique, de l'imbécilité, le manque de recul, le manque de capacité d'analyse, le manque de sang-froid. Tout y est, la coupe est pleine. Alors les députés, vous avez une responsabilité historique immense, énorme. Chassez ce type. Nous n'en voulons plus en France. Je suis le porte-parole de millions de Français. Nous ne voulons pas de guerre, nous, les Français, en tout cas.
La Russie qui, ne l'oublions pas, est renforcée par les BRICS, cette association qui est née en 2011 en réaction, devrais-je dire, aux crimes perpétrés par les Occidentaux contre la Libye, contre le colonel Kadhafi, qui voulait créer une Afrique autonome, indépendante, avec ses propres structures, son propre fonds monétaire, sa propre banque africaine. On est allé dégommer Kadhafi avec, vous savez, ces danseuses totalement inutiles, sionistes comme le Bernard-Henri Lévy. Pour lui, Lévy ne compte pas. Lévy des Libyens, les 100 000 qui sont morts, les Libyens, pour rien. Et Kadhafi, même si le personnage fantasque était effectivement, avait pu commettre des erreurs de parcours dramatiques, notamment l'attentat de Lockerbie. Mais ensuite, il suffisait simplement aux Occidentaux de dialoguer avec lui, puisqu'il était le porte-parole de l'Afrique. Lui qui a toujours soutenu Nelson Mandela en Afrique du Sud, Nelson Mandela qui s'est battu pendant combien de temps dans les geôles sud-africaines pendant plus de 27 ans contre l'apartheid, contre la ségrégation raciale. Qui a soutenu Nelson Mandela? Kadhafi. Kadhafi, qu'ont fait les va-t-en-guerre Sarkozy, le petit agent de la CIA, formé aux États-Unis, et Obama, le soi-disant premier président homme de couleur qui allait enfin soutenir l'Afrique. Il n'en a rien été, il n'a rien soutenu du tout, y compris le Kenya, où il a ses origines ethniques. 2011, on massacre la Libye. On ne veut pas voir émerger le continent africain, parce que le continent africain regorge de richesses naturelles. Et que se passe-t-il? Eh bien, les autres États, les autres pays d'importance, la Russie, la Chine, l'Inde, observent cela et se disent, mais il faut arrêter. Nous devons nous constituer un contrepoids à cette hégémonie des Occidentaux, cette domination des Occidentaux sur le monde, à travers une monnaie qui est une monnaie fictive qui s'appelle le dollar et dont nous devons nous éloigner. C'est ce qui se passe actuellement. Et les BRICS ont été créés. Les BRICS, eh bien, c'est en 2011, le Brésil, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est la Chine, c'est l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, les BRICS resserrent les rangs. Les BRICS, c'est 30-40% de l'économie mondiale. Et d'autres pays, jusque-là, sous la coupe des États-Unis, je pense à l'Arabie Saoudite, vont probablement rejoindre les BRICS et vont s'éloigner des échanges monétaires internationaux de la monnaie qui jusque-là domine le monde, le dollar. Voilà pourquoi se sont constitués les BRICS. Et donc, j'en reviens à Poutine, président de la Russie. Il peut compter sur, désormais, l'appui, l'amitié des membres des BRICS, auxquels lui-même son pays appartient, au cas où les fous occidentaux, à commencer par ce déviant Macron, psychopathe, au cas où il déclencherait une guerre mondiale qui ne pourra, in fine, n'être que nucléaire et dévastatrice de l'humanité entière. Et vous voyez que nous avons ce type-là à la tête du pays, et vous voyez qu'en France, les députés qui sont désormais majoritaires contre le gouvernement en France ne s'emparent pas de l'article 68 de la Constitution pour le dégager le plus rapidement possible. Non, il faut à nouveau faire couler le sang, messieurs les députés qui venaient d'être élus, certes, pas de façon extrêmement représentative, puisque une majorité de Français se sont abstenus et ils ont eu parfaitement raison, parce que le système électoral français n'a plus aucun sens, ne repose sur rien, aucune crédibilité. Voyons, on le voit depuis 40 ans, ce ne sont pas les meilleurs qui arrivent au pouvoir. Ce sont les plus dégénérés, ce sont les cupides. On le voit, et aujourd'hui ce sont les déviants qui ont phagocyté l'État français. Un petit groupuscule de déviants
friqués, qui n'ont aucune conscience politique, aucune culture politique, aucune intelligence, aucune sensibilité humaine. Alors quand je vois ce Macron, il y a quelques jours, déclarer ouvertement la guerre à Poutine, parce que Poutine a eu le front de lui faire toucher du doigt la catastrophe s'il s'attaquait à une centrale nucléaire ukrainienne, le front de lui dire « Attention, Macron le déviant, si vous vous attaquez à cette centrale, vous allez déclencher le cataclysme. » Et celui-là, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est une question de psychiatrie, de psychologie. Les déviants ne savent pas contrôler leurs émotions. Ils ne peuvent pas, ils en sont absolument incapables. Ils sont une minorité parmi la normalité. Voyez ? Et ils mettent tout en œuvre pour quoi? Pour faire penser aux autres qu'ils sont comme les autres. C'est que ça me fait penser à la PMA, à la GPA. Vous voyez, des gens qui ne sont pas conçus pour procréer, pour mettre au monde, pour donner la vie. Eh bien non, ils veulent néanmoins donner la vie. Donner la vie comment? Par le transhumanisme, par la transgression de tout ce qui est naturel. Alors je m'arrête là. Je dis simplement que les députés qui ne siégeront, tiens, décision prise, allez savoir pourquoi, qui ne feront pas la rentrée en septembre mais seulement en octobre. Y a-t-il une intention derrière cela de la part de Macron, le déviant psychopathe, pervers, narcissique, se disant que oui, comme la Constitution le permet, elle a été modifiée par le fou Sarkozy avant lui. C'est l'article 35 de la Constitution, modifié en 2008. Le président peut engager un conflit des forces armées françaises à l'extérieur du territoire, comme à l'intérieur du territoire, mais au-delà d'un délai de 4 mois, il doit en référer au Parlement, aux députés. Il doit demander l'aval du député, mais il a le temps de commettre des catastrophes irréversibles, irréparables, en l'espace de 4 mois. Est-ce que les généraux français, est-ce que la haute hiérarchie militaire française va accepter de jouer ce jeu sordide déclenché par un déviant? Voilà, nous en sommes là, sans parler de cette fameuse fausse crise sanitaire qui perdure. C'en est comique, c'en devient comique. Quand je vois par exemple que le neveu du président John Fitzgerald Kennedy, assassiné en 1963, et le fils de Bob Kennedy, assassiné en 1968, a été interdit de Facebook. Pourquoi ? Parce qu'il a gagné un procès à la Cour suprême des États-Unis, Cour fédérale, à propos de ces injections. Je n'entre pas dans le détail. Il est donc, à partir de maintenant, interdit de diffuser sur ces GAFAM. J'en ai déjà parlé de ces GAFAM. C'est une anomalie majeure. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont là, qui sont prêtes, qui bougent, qui vont dans le bon sens. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans une course-poursuite. Pour Macron, c'est une fuite en avant, contre même l'avis de personnages importants, comme le secrétaire général de l'ONU, Guterres, d'origine portugaise. C'est la raison pour laquelle le Portugal va probablement s'opposer à toutes les mesures de rétorsion contre la Russie, de la même façon que la Hongrie avec Viktor Orban, qui voit bien le désastre arriver en poursuivant dans cette voie-là. Même l'Allemagne fait sécession, fait diversion par rapport aux injonctions de la Van der Leyen, qui est pourtant une Allemande et qui est à la tête d'une commission totalement illégitime parce qu'elle n'a elle n'a jamais été élue par le peuple européen. Encore une fois, le malheur des peuples d'Europe, ce n'est pas l'Europe elle-même, des gens qui décident de ne plus se taper dessus, de ne plus se faire la guerre.
C'est simplement le malheur, c'est que cette Europe a été conçue par et pour les riches, les ultra-riches. Elle ne représente absolument pas les peuples européens. Donc il faut s'en défaire. Et là, je suis totalement en accord avec ceux qui défendent le Frexit. Il faut quitter très vite l'Europe. Article 50 du traité de Lisbonne. Il faut fuir, car on court à la catastrophe avec cette Union européenne. Alors lui, il va en guerre, il déclare la guerre à la Russie. Mais de quel droit? Un droit élargi par un autre fou qui s'appelle Sarkozy, qui voulait par là justifier ses interventions très risquées et hasardeuses en dehors du territoire même français, en Libye, en Afghanistan, en Irak, j'en passe. Non, 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 non. Les Français n'ont pas à aller se faire tuer en Ukraine. Certainement pas. Ce ne sont que les fous qui déclenchent les guerres. Et ceux qui les subissent, ce sont toujours les mêmes. Mesdames et messieurs les députés, si vous avez quelque conscience quelque part, je vais résumer dans un mot trivial, si vous avez les couilles au cul, virez Macron, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il ne déclenche une catastrophe. Les Russes sont nos amis. Nous n'avons rien contre les Russes, bien au contraire. Macron représente le pire danger pour la France, pour les Français. Il l'a dit lui-même, il est entré en guerre contre nous. Il n'a eu de cesse de semer la souffrance, la désolation, la peur, la psychose. Cette guerre n'est pas la nôtre, cette guerre n'est pas une guerre européenne, cette guerre n'est pas une guerre mondiale, comme ils veulent faire croire. C'est un funambule du mensonge permanent. Bon vent néanmoins à tous. Encore une fois, mon propos est vif. Mais nous avons affaire à un type extrêmement dangereux, parfaitement décrit par le professeur de psychiatrie, Adriano Segatori. Extrêmement dangereux, ce psychopathe. Il est temps que vous en preniez conscience. Bon vent. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.